Trop longtemps, vous avez été dans l'ombre. Trop longtemps, vous avez été ignoré. Trop longtemps, vous avez été sans voix. Aujourd'hui, en grande première, le Mouvement citoyen Handicap Québec met à l'honneur les personnes en situation de handicap et présente le balado des 10%. Voici votre animateur, Richard Guillemette. Je suis hyper content aujourd'hui parce que je reçois une femme extrêmement sensible, extrêmement douce, pleine de vie, une femme qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, c'est de ça que je vais vouloir parler avec elle. C'est une invitée particulière parce que c'est pas rien qu'une invitée quelconque là, que je ne connais pas. Je la connais depuis environ 10 ans. C'est une amie qui était là pour moi au moment où j'en avais le plus besoin. Nina, comment vas-tu? Ça va bien, toi, Richard? Je suis tellement contente de te voir en forme. Il a fallu qu'on se rencontre toutes les deux hospitalisées sur le même étage. Oui, parce qu'il faut le dire qu'on était amis, mais on s'était jamais vus pour vrai. La première fois qu'on s'est Ben vus, non. c'est que tu étais hospitalisé, puis tu voyais les pauses que Karine faisait, puis là, tu es venu cogner à ma chambre. Mais tu étais C'est ça. sur le même étage. J'étais juste 2 portes en arrière de toi, j'étais pas loin, là. Qu'est-ce que tu faisais là? J'avais un problème d'infection urinaire qui avait attaqué un de mes reins, donc on voulait être sûr, vu que j'en ai un seul. Maintenant, depuis 2016, moi, ce qui est une infection urinaire, si ça t'offre plus que 4 jours, il faut que j'aille à l'hôpital, parce que sinon, ça va me faire une pyélonéphrite, puis ça peut mettre mon rein, puis ma vie aussi en danger. Hey, parle-moi-en Puis plus. quand j'ai vu le... Oui, vas-y. Non, vas-y. Excuse-moi. Quand j'ai vu le poste à Karine, Oui. puis j'ai vu à quel étage que j'ai dit, je me suis criée dans ma chambre, ben voyons donc, qu'est-ce, Richard, il est juste à 2 pas de ma chambre, je peux-tu aller le voir, je peux-tu sortir? Puis je me disais, ouais, mais là, tu sais, avec tout ce qu'il y a eu, je vais aller lui demander, voir s'il veut de la visite, parce que, écoute, t'es sorti du bois, moi, là, Richard, j'ai pensé à toi tout l'été, tout l'automne, puis je suis pas croyante, mais je t'avais dans mes prières, là. Ben, t'es fine, puis je pense que, ben, tu le sais, moi, je crois en l'énergie commune, l'énergie de tout le monde, puis ça a l'air que ça a marché, en tout cas, un peu. Nina, tu le sais, en introduction, j'ai pas dit ton nom de famille. Ben, je l'oublie tout le temps, ton nom de famille, parce que tu le dis toi-même, là, mon nom de famille, c'est pas quelque chose que je nomme moi-même. C'est nulle part ou à peu près pas. Mais j'aimerais dis-nous là, Nina, quoi? Ton nom de famille, c'est quoi? Mon nom, c'est Nina Canty-Christin. Bon, là, le monde dit, ouais, mais là, pourquoi Nina, elle veut pas vraiment parler de son nom de famille? Mais on va y revenir parce que Nina, tu sais, le concept du balado des 10%, c'est d'aller voir des personnes en situation de handicap euh, qui ont une vie parce que le monde pense que nous autres, on n'en a pas de vie. Puis là, Ah ben, non, certainement pas. comme toi, tu n'as pas de vie du tout. Mais attendez de voir le métier qu'elle a fait tantôt. Puis vous allez voir, moi, le métier que tu le fais, tu le sais, c'est un rêve pour moi. Hein. J'aurais voulu Tu faire le ça. sais. Quand tu m'as dit que tu allais faire ça, je t'ai trouvé tellement chanceuse. Là. Puis là, c'est officiel. Maintenant, tu es à l'emploi. Tu ne pourras pas nous Oui, dire tout de je t'en- suite. Ben écoute, on y va tout de suite, Caroline. Tu ne peux pas nous dire pour quel corps de police. Non, je Pas peux pas tout- vous le dire pour des raisons que je peux pas. Je suis préposée aux télécommunications. Donc, c'est répartiteur 911, si on veut. Donc, quand les gens ont des urgences, ben, c'est nous qui appellent pour nous dire, ben, écoutez, je vis une violence conjugale, mon mari est violent, ma femme est violente, ou papa puis maman, ils se sont chicanés, aidez-nous, envoyez-nous la police, ou encore les trucs les plus niaiseux puis banals, mon voisin, il a mis de la neige sous mon terrain. Bon, hein? Donc, ça peut être autant important que des gens que c'est pas important non plus, on va se le dire. Mais il faut dire que tu es au 911, au 911, pas pour un petit corps de police. On ne peut pas le nommer, mais c'est Non. pour un très grand corps de police. Ça.
Hein? Oui, je suis pas mal fière. Tu travailles pas d'un petit canton, toi, là. Mais on va y revenir. Non. Tu vas nous parler tantôt de tes expériences. Puis tu sais que mon technicien qui est avec toi, Lawrence, aujourd'hui, lui, il s'occupe de la sécurité. Il y a une grosse compagnie de sécurité, ce gars-là. Puis, ben bon, je fais une entrevue à un moment donné. Mais juste pour te dire qu'il connaît un peu ça, parce que là, il protégeait le premier ministre cette semaine à la COP 15. Oh! Oui, 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 vraiment. Oh, COP 15, oui. M'ont dit que la moitié de ce que j'ai entendu dire au travail, la moitié de nos agents étaient là-bas. Toi Donc, aussi, la nos moitié. policiers, là. Bon, vous voyez. Ben, écoute, bon, là, tu sais le concept du balado des 10 nous autres, on va aller parler de toi, de ton enfance à aujourd'hui. On fait ça à peu près en 1 heure et quart. C'est sûr qu'on ne pourra pas tout toucher, mais on va essayer de montrer aux gens, aux deux pattes, là, que oui, on peut avoir une vie normale. Fait que, dis-moi, Effectivement. Nina, j'aimerais qu'on parle de ton enfance, qui n'a pas été une enfance facile. OK? Fait que je te ramène, mettons, à la petite école. OK? Mettons Ah, vas-y. 7-8 ans. Fait que j'aimerais que tu me parles de ça. Comment ça se passait chez toi, à la maison? Ben moi, pour donner une idée aux gens de ce qui est mon handicap, moi, je suis une personne atteinte de la paralysie cérébrale, donc je suis née prématurée. Il y en a qui disent à 24 semaines, d'autres 26, donc je vais être plus juste pour être plus safe. Je vais dire 26 semaines. Donc, c'est ça dans votre main. Ce qui a fait en sorte que pour moi, marcher, c'est un petit peu plus compliqué. Je marchais avant, j'ai eu une opération qui m'a cassé la hanche et d'autres problèmes de santé qui fait en sorte que maintenant, je me déplace en fauteuil. Mais mon enfance a commencé très difficile depuis un jeune âge. Hein. On pense que parce qu'on est handicapé, qu'on a des parents aimants qui donnent beaucoup et tout ça. Moi, à j'étais fait. dans une famille qui a eu de la violence familiale, conjugale. J'ai été battue depuis de 6 à 15 ans chez moi. Enfant qui a subi de la violence parentale. Oui, parce que quand j'étais petite, heu, je sais pas pourquoi, je riais, ou tout ça, ou j'avais d'autres choses. J'urinais beaucoup dans mes pantalons. C'est un fait. J'étais très jeune, j'urinais beaucoup dans mes pantalons, puis je pense que mes parents, ils se sont servis beaucoup de ça comme excuse, pour me frapper à coups de ceinture. J'ai eu les mains à la gorge, je me suis fait traiter de truie, de traînée, de pisseuse, des coups de botte dans le corps, T'avais quel tout ce que âge à tu peu voudras. près, là? On parle de quel âge? Quand moi, j'ai commencé à être frappée, là, si je peux dire ça officiellement, j'avais à peu près 6-7 ans. Mais je me souviens à peu près à 6 ans, je me souviens que puis ça, mon géniteur s'en est toujours vanté. Pour venger de ma mère, il s'avait déguisé avec une cagoule, puis moi, je me rappelle de ça. J'étais assis, sur un divan, puis il avait mis une cagoule, il est rentré dans la maison, puis il a fait des menaces, puis il a comme viré de bord la table, puis moi, je me rappelle, j'avais les petites, tu sais, les petites affaires avec les lumières que tu te mets sur la tête, là, dans les années 90, à la fin des années Oui, oui. 90, j'avais ça dans les oreilles, puis je me souviens, encore de ça. Donc, moi, peut-être de 5 à 15 ans, j'ai écouté. Je suis pas la seule dans ma famille. Il y a eu d'autres enfants, mais j'ai pas à parler pour eux. C'est mon histoire à moi Non, aujourd'hui. non, c'est sûr, c'est sûr. Dans le fond, tu as été un enfant battu, Oui, intimidé, intimidée. malgré le fait que tu aies une paralysie cérébrale, un handicap qui est quand même sévère à quelque part, là. Ouais. Oui, je te dirais quand même léger, modéré. Mais ça fait pas en sorte que parce que tu nais au monde avec un handicap, que ça t'empêche de vivre la violence. Puis C'est ça, il faut ça, que les gens le sachent. Parce que oui, quand les gens ils voient que tu es handicapé, ils pensent que tu es des parents un peu surprotecteurs, c'est ça. tu sais, qui vont t'aimer, qui vont t'aider dans la vie. Moi, j'ai eu aucunement de ça. Tu n'avais pas d'amour ni de ta mère, ni de ton Non. père? Oh non. Puis non. Ben, en fait, mon père, je pense que je te dirais un peu plus, puis c'est bizarre à dire. Ma mère, elle m'attaquait plus au niveau psychologique, puis mon père, c'était physique. Puis Hum. celui avec qui j'avais des pires relations, c'était ma mère.
Fait que ça n'a pas été C'est facile. bizarre, hein? Ça brise une estime d'un enfant, ça. Ben, ça brise un enfant, mais quand t'es jeune, là, Richard, tu t'en rends pas compte. Tu te dis que c'est ça l'amour, finalement. Tu sais, c'est un peu le syndrome de Stockholm, Parce mais que tu pour connais enfants. juste ça. Parce que tu connais juste C'est ça, juste là. ça que tu connais. Moi, là, jusqu'à 16 ans, là, mon père, c'était l'héros de ma vie, là. Ce géniteur-là, c'était l'héros de ma vie. Puis regarde, aujourd'hui, quand je suis sortie, quand je suis habitée vivre chez ma tante, il s'en est calissé de moi, là. Fait que dans le fond, là, bon, ça, c'est. T'avais quel âge? Excuse-moi, j'avais mal compris tantôt. T'avais de quel âge à quel âge? Je te dirais de 5 à 15 ans Bon, que fait ça que a duré. de 5 à 15 ans, là, tu as vécu beaucoup de violence. Puis là, à 15 ans, ben là, mais en tout cas, c'est sûr que je vais reculer quand même un peu. On va rester un peu là-dedans. Quand tu allais à l'école, est-ce que les professeurs voyaient ce qui t'arrivait? Est-ce que, mettons, à 8 ans, tu allais à l'école, là, tu sais, à 7 ans, tu allais à Oui, oui, l'école? oui, j'allais à l'école. Et moi, là, j'aimais tellement ça, l'école. Richard, j'étais une petite fille qui était Ben, étudiante. J'aimais ça. En même temps, c'était mon moyen de fuir. C'était le seul monde que j'avais pour jouer, pour m'amuser. Puis, tu sais, comme je te dis, Richard, quand t'es jeune, là, mmh, quand tu te fais frapper, quand tu te fais brasser, tu te oui, dis que c'est de ta faute, à toi. Moi, je les aime. Tu te dis, ben moi, je l'aime, papa puis maman. Je veux pas oui, qu'il leur arrive quelque chose de mal parce que toi, là, c'est juste ça que tu connais quand tu étais enfant. Fait mmh, que pour toi, c'est bien normal. Fait que c'est sûr qu'à 7-8 ans, tu vas pas dénoncer ta mère. Mais tu sais que c'est ça, quand toi, tu arrives à la maison, que tu vas peut-être y goûter si tu t'échappes. c'est ça. C'est pas facile. T'étais-tu, Non, tu sais. quand tu étais à l'école, t'étais-tu enjoué? T'avais-tu quand même un gros goût de vivre? T'avais-tu est-ce Oui, que est j'aimais jouer, oui, j'aimais chanter avec mes amis, j'étais dans des chorales, j'aimais la piscine, je faisais des courses à marchette. Je pense que j'ai été une très bonne actrice parce que oui, une très bonne j'aurais actrice. honnêtement, j'aurais voulu que c'est plate à dire, j'aurais voulu que mes parents me frappent assez fort, là, pour qu'on puisse le voir. Mmh. C'est sûr que ça me donne des frissons, tu sais, de t'entendre, c'est tu toute fragile, tu toute petite, tu as l'air toute fragile, mais dans le fond, ça a forgé la femme que tu es aujourd'hui, hein. Oui, On voit bien le voir, puis on le voit effectivement. déjà. On voit non, mais vas-y, Ben, ton écoute, oui, ben, j'ai beaucoup de gens à qui j'ai reparlé, des professeurs, des physiothérapeutes, ils disent: «Non, on s'en doutait». Mais tu sais, des fois, c'est dur à prouver, puis ça, c'est pas de la faute, de la DPJ. J'étais ouais, en train d'écrire un livre, tu sais, il y a des règlements dans tout ça. Puis tu sais, on se faisait dire: «Ah ben, la maison est propre, les parents, ils ont l'air fins quand on y va». mmh, Faudrait arrêter de prendre des rendez-vous puis, tu sais, de dire: «Ah ben, on va aller voir chez vous, c'est correct». Non, arrêtez de prendre des rendez-vous là, puis allez-y sur le fait. Vous allez voir les que matantes, puis les mononcles, puis les cousins, puis les cousines, ah ça, je veux pas en non? c'est personnel à eux. Moi, j'ai 2 de mes tantes avec qui je suis quand même, proche. C'est Oui, quand je te dis que c'est un cercle de la vie, leur tu sais, comme les parents de mon père, ça a pas été mieux non plus, c'est un cercle de vie, là. Mais j'ai 2 tantes avec qui je suis proche. Il y a une tante, qui m'a justement hébergée. Je veux dire, j'ai on se parle pas beaucoup, mais si j'y dois beaucoup quand même, c'est grâce à elle si j'ai été loin, dans mes études, puis c'est ce que je suis aujourd'hui. Tu sais, elle m'a quand même donné un toit, puis tout ça, puis quand j'étais jeune, je marchais encore à 4 pattes, là, chez nous dans la maison, là. De 5 à 15 ans, je marchais encore à 4 pattes, puis c'est elle qui m'a dit: «Là, Nina, ce serait peut-être le temps que tu arrêtes de marcher à 4 pattes, là, tu sais, tu pas un chien». Tu sais? Puis elle avait raison. Puis elle m'a encouragée à marcher, elle m'a encouragée à aller plus loin dans mes études, puis c'est grâce à elle aujourd'hui, un peu, si je fais le métier que je fais. Parce que si elle m'aurait pas poussée, je serais pas au poste que je suis C'est aujourd'hui. Certes, ça a pas toujours été facile, dans le fond, tu as mais je peux y décidé donner dans le ça. fond mais dans le fond, tu es partie de chez tes parents à Non, 15 ans? Non? non. Il y a une situation de vie qui a fait je pense que ça m'a sauvé la vie. Raconte-nous Mes ça. parents s'étaient chicanés. Mes Mmh. parents s'étaient chicanés assez fort pour que, les policiers emmènent
mon géniteur, si on veut, parce que j'aime pas l'appeler mon père. OK, c'est clair. Hem, Puis, ma mère, ma génitrice, elle a dit: «Ben, moi, j'emmène les 2 autres enfants que j'aime le plus», puis elle a dit à moi, puis à mon frère, puis à ma grand-mère: «Ben, débrouillez-vous tout seuls». Fait que ma mère était partie, elle a pris l'argent dans le portefeuille de mon géniteur, puis elle a fait: «Ben, débrouillez-vous tout seuls». Puis ma tante, avec son grand cœur, ils ont dit: «Ben, écoute, on laissera pas Nina comme ça». Puis c'était supposé être temporaire, puis de vivre chez ma tante, finalement. Puis quand, j'ai vu comment j'étais bien, puis elle m'a fait réaliser beaucoup de choses parce que je mettais cet homme-là beaucoup sur un piédestal. Elle m'a dit, puis je me suis rendu compte de tout ce qu'il avait fait. Tu sais, quand tu sors de ta bulle, là, tu vois tout ce que tu as vécu. Puis pour lui, c'est comme si, ben, c'est la faute de ta mère, elle me rendait fou, tu sais, j'ai pas voulu ou tu sais, des affaires, il y a tout le temps une excuse, c'est tout le temps ses actes étaient tout le temps la faute de quelqu'un d'autre, en fait. Hey, gars, tu nous le dis, là, dans le fond, on comprend bien que c'est pas parce qu'on est une personne en situation de handicap, un enfant en situation de handicap, que qu'on vit pas la même chose que les autres, que, tu sais, on vit, Non. que ce soit des bonnes expériences, des mauvaises expériences, on vit à peu près les mêmes affaires. Puis là, toi, tu en es un exemple, tu as un côté dark de la vie. Tu as été une enfant qui a goûté. T'avais-tu quand même des plaisirs de temps en temps avec ta famille? Je Aïe, pourrais aïe, pas te aïe. dire parce que je pense que si j'en avais, j'espérais. Tu sais, c'est comme Mmh. comment te dire ça? Tu sais, tu te fais à croire que c'est parfait. Je te dirais, j'ai même pas de bons souvenirs avec ma génitrice. Tu as des frères puis tu as des sœurs? Oui, Ils sont où? je vais pas dire la localisation. Mais je veux Ils dire sont quelque part. par rapport à toi, ils sont où par rapport à toi? Pour moi Je veux pas savoir s'ils pour moi, habitent. c'est Oui. des pour moi, c'est j'ai des frères et des sœurs, mais j'ai pas de relation avec eux, puis j'ai pas l'intention, d'en avoir. Puis pourtant, tu vois, malgré, ce fait-là, le fait que, dans le fond, j'entends bien que tu as pas de famille à part ta tante qui t'a vraiment aidé, puis on va y Mais arriver, j'ai tu 2 peux de mes tantes puis une cousine avec qui je suis ben, ben proche. toutes tes J'ai tantes. peut-être ces 3 personnes-là qui me restent encore dans la famille. OK. Mais les autres, tu sais, oui, j'ai des frères et sœurs, mais ils ont la tête un petit peu dans le sable, beaucoup dans le sable. C'est pas toujours facile. Ça a pas été facile ta vie, en tout cas, d'enfant et de préado. Mais là, un Non, moment parce donné, que vas-y. ça c'est dur de se construire en tant qu'adulte, en tant que femme, parce que, tu sais, puis je pense que tu vas être d'accord un peu avec moi, hein, quand Richard, quand on parle des handicaps, Mmh. il y a aussi l'amour là-dedans, hein. On a nos relations interpersonnelles avec, Eh oui. des amants, des amis, des conjoints, puis, ben, tu sais, avec la base qu'on a eue, des fois, on est un peu brisé, on est un peu, saccagés par en dedans, tu sais. Les piliers qui étaient supposés de nous élever puis de nous aimer, ben, c'est nous qui se construisons toutes seules après ça. L'école primaire que tu allais, est-ce que c'était une école, spécialisée ou une école, entre guillemets, normale? Non, c'est Victor Doré. Tu as été à Victor-Doré, donc une école spécialisée. Heu, Oui, c'est des bonnes personnes, qui travaillaient là. C'est des gens qui t'encadraient bien, par exemple. Quand tu arrivais à l'école, tu oui. étais heureuse, j'imagine? Regarde, ces gens-là m'ont tu sais, quand il dit, là, on dit en anglais: «It takes a village», Oui. ben, ça prend un village. Mmh. Ben, ils m'ont tellement apporté de l'amour quand j'étais jeune. J'avais une physiothérapeute, tu sais, là, j'ai peur de dire des noms, mais j'avais une physiothérapeute qui, pour moi, je l'aimais comme ma mère, tu sais. Je voyais qu'elle avait adopté 2 enfants, puis quand j'étais jeune, je me Mais disais: «Ja si elle m'avait adoptée, moi aussi». mais je pense que tu peux dire son nom parce que c'est pas méchant ce que tu as à dire sur elle, là. Elle s'appelait comment? C'est Suzanne. Suzanne qu'elle Suzanne? s'appelait. Suzanne Ouais. comment? Suzanne Fortin.
Oui, je pense que je la connais un peu aussi. Mmh. Donc, Elle est super c'était comme fine. ta mère. C'était comme ta mère. Fait que tu allais chercher l'amour que tu avais pas à la Ouais, maison. Toi, tu allais la chercher à l'école, là, au primaire. oui, Puis là, bon, par la force des choses, tu t'es retrouvé chez ta tante. Ta tante, est-ce que tu peux la oui. nommer, hein? Est-ce que tu peux, Pour l'instant, je suis pas à l'aise. d'accord. Je vais juste dire ma tante. Mais ta tante, Peut-être que quand elle va c'est écouter mon balado, elle va être contente. ta tante, elle, c'est une femme qui t'a sauvé. Ouais, On je peux dire pourrait-tu comme ça, elle m'a donné un toit dans la vie. puis elle te donne de l'amour aussi. Oui, c'est sûr que nos relations ont pas été faciles dans les dernières années, T'étais-tu mais mais toi, là, le monde vont j'ai dire: dois «Ouais, mais là, c'est peut-être elle qui est un enfant difficile». Parce que pas parce que tu es handicapé que tu es pas difficile. T'étais-tu une enfant troublée, troublante puis fatigante? Malgré que j'étais ça mérite tranquille. malgré que ça mérite pas des tapes sur la gueule pareil. Mais je veux dire, t'étais-tu une t'étais-tu étais-tu une délinquante? T'étais-tu délinquante? Non, mais je pense que si j'avais eu mes jambes, puis j'ai toujours dit que mon handicap m'avait sauvée d'un autre côté. Tu sais, la fugueuse, là, Ouais, ça aurait été moi. Ah ouais. Ah ouais, solide, parce que j'étais naïve, là. J'étais naïve, là. Moi, quelqu'un disait que j'étais belle puis j'étais fine, j'avais les cœurs au-dessus de la tête, là, même encore, là, je jusqu'à comprends, 26 ans, là. je Tu comprends. sais, tu sais, les belles paroles, c'est facile, mais tu sais, quand t'as pas eu beaucoup d'amour, ben, tu prends un peu n'importe quoi. Tu étais une bonne victime dans le fond. Ah oui, moi, j'aurais été la victime idéale. Il aurait pas fallu que je sois capable de marcher. C'est soit je me sauvais ou soit je me jetais en bas d'un pont. C'est ça. Mais là, on revient à ta tante. Tu es rendue chez ta tante, tu es une adolescente, tu as 15 ans, 15, 16 ans. Là, ta tante, elle, bon, OK, vous avez des petits conflits, mais elle t'a vraiment sauvé de ce que je comprends. Elle t'a dit: «Ben là, il est peut-être temps Ouais, que tu arrêtes de marcher à 4 pattes». Fait que ouais. fait que puis qu'est-ce que vous avez fait pour arrêter de marcher à 4 pattes? Elle a dit: Ben, elle m'a «Lève-toi». dit une As-tu pris la Bible puis elle a dit, «Lève-toi et marche»? c'est carrément ça. Elle m'a dit: «Écoute, non, commence à marcher tranquillement dans la maison». Puis elle me faisait marcher, elle dit: «OK, ben là, tu t'en vas dehors puis tu s'en vas marcher avec tes béquilles». Puis après ça, ben, je faisais des marches d'une demi-heure, 1 heure, puis je marchais dans la maison après ça, puis ça a fonctionné de même. Puis notre running gag, c'était Rocky, Adrienne. Fait que quand j'arrivais de la maison, OK, là, je après ma marche, comprends. j'étais: «Adrienne!» Fait qu'on criait de même. Je Puis c'est comprends. des beaux souvenirs que j'en garde. C'est comme je dis, ça a pas il y a eu des petits conflits, mais moi, je laisse pas les gens dans l'inconnu. Si je peux lui donner ça dans la vie, merci énormément. Elle t'a vraiment aidé. Puis comment ça s'est passé à part ça, l'adolescence? Bon, mettons Beaucoup d'anxiété, oui? oui. Oh, Parce que, jusqu quand j'ai commencé à aller chez ma tante, j'avais 16, je m'en allais sur 16 ans, puis à 16 ans, ben, tu sais, ma tante, elle voulait quand même que, même si elle savait que mon géniteur puis ma génitrice étaient pas corrects, elle était comme: mmh, «Écoute, tu sais, je sais qu'elle t'aime beaucoup ton père». Tu sais, je me rendais pas encore compte de ça, tu sais, j'étais pas encore sortie de ma bulle dans laquelle, j'avais toujours vécu. Donc, une fois, je sais pas pourquoi, ça a peut-être pas un lien, mais j'avais commencé à prendre, la pilule, puis je pense que ça m'avait fait déclencher une crise d'anxiété. OK. Puis j'étais chez mon père, puis mon père, il avait pas un très grand appart, fait que lui, il prenait le sofa. Puis, moi puis mes sœurs, on dormait dans la chambre, puis c'était le temps des fêtes, puis j'avais bu un petit peu, je me pensais hot, là: «Ah, un petit shooter, un petit shooter». Puis, je me suis réveillée en pleine nuit, puis le cœur qui me palpitait, comme ça se peut pas. Moi, je comprenais pas, je pensais que j'allais mourir. Puis là, je dit: «Papa, mon cœur va vraiment pas bien, là, je pense que je vais mourir». Il m'a juste regardé, puis il m'a dit: «Ben, tu crèveras». Il a fermé la porte. Eh mon Dieu, hein? Hein? Pas de problème avec ça. Puis quand je l'ai appelé pour lui dire que je trouvais pas ça correct, ben, il m'a dit: «Tu peux bien crever, moi, je m'en calisse». Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 ça Ouais. doit aïe, aïe, aïe. Mon Dieu, Comment détruire une adolescente? Puis qui qu'est-ce aimait son père, qu'est-ce qu'elle se dit, Nina, malgré là? qu'il la frappe. Mais Nina, elle se dit quoi dans sa tête?
En ce moment ou dans ce temps-là? dans ce temps-là? Aïe, aïe. Puis aujourd'hui, je me dis, t'es la pire rapace au monde. C'est comme qu'ils mangent donc de la merde. Ouais, mange donc de la merde. Mange donc de Pour la merde. vrai, mange donc de la merde. Tu sais, je veux dire, Parce que lui, il dit, tu sais, lui, il disait, moi, mon père m'a fait les mêmes affaires. Je m'en fous que ton père t'ait fait la même affaire. C'est pas une excuse pour traiter. Puis ça, c'est juste t'essaies de trouver une passe droite pour mettre ta souffrance sur c'est quelqu'un ça. d'autre. Ben, Gratuitement. je suis vraiment horrifié. Hey, ça se peut-tu, pareil, hein? Hey, on y dit ça Ah, il n'y a pas ensemble? juste lui. Hey, on va y dire ensemble, esti. 3, 2, 1. Mange Mange la donc merde. de la Mange merde, la esti. merde. Tiens. Calice. Ouais. C'est ça. Hey, Fait me que... semble que ça fait du bien, ça, hein? Ah oui, certainement. Puis tu sais, le pire, là, c'est que dans l'émission, comme on va en parler, là, je vais te laisser continuer le show. Oui. Ben, Vas-y. ben moi, je suis encore à ton adolescence. Puis là, j'espère entendre des belles affaires aussi, tu sais. Parce que moi, rendu à ta place, là, j'allais me pendre dans la chambre de bain, là, Simonac, là. C'est pas évident. Ben, j'ai voulu me suicider en 2009 avant d'habiter chez ma tante. Quand j'ai vu que mon père C'est prenait là ma que... mère là, dans sa vie, j'ai Oui, dit, oh mon Dieu, papa, t'es un esti de fou, moi, je vais me tirer une balle dans la tête. Parce que oui. oui, mon géniteur, il n'a pas été correct. Ça, c'est vraiment dégueulasse. Mais pour moi, mon pire némésis, ça a été ma génitrice. Puis j'en parle, puis c'est comme, cette femme-là, elle aurait dû être internée à Pinel, là. OK, c'est elle avait une maladie mentale ou elle Mais était moi, je juste... pense que oui. Moi, je pense que oui. Elle était toxicomane, puis elle avait des problèmes. Ça, c'est sûr OK. que oui. Tu viens d'un milieu Ouais. très, très difficile, hein? Ça, c'est clair, là. Oui. Un Ouais. milieu très difficile. Puis, tu vois, c'est drôle parce que j'ai écouté un documentaire cette semaine sur Netflix, je me rappelle, ou Prime, je me rappelle plus quelle plateforme, où c'était une jeune fille, c'est drôle. On dirait que c'était toi, dans le fond. C'était à peu près la même histoire, sauf qu'elle, elle avait ses jambes puis toute sa mobilité. Fait qu'elle, ce qui est arrivé, Mhm. c'est qu'elle avait des mauvaises fréquentations aussi. On dirait que c'est un cercle vicieux, hein? Quand on vient d'un milieu Ouais. dur, on dirait qu'on veut le rester. Fait qu'elle a rencontré quelqu'un, puis il l'a tué finalement. En tout cas, c'est une histoire, mais toi, tu n'es pas morte. Fait que ton histoire va évoluer dans le bon sens. Oui, oui. Je suis contente. Je suis Parce que heureuse, puis là, tu es ado, j'étais en train d'en... t'avais-tu des amis Oui, ados? excuse-moi. Oui, j'avais des amis, puis je me faisais intimider un petit peu à l'école. Ah oui, parce que, Puis, hey, je sais, tu m'as dit ça quand j'étais à l'hôpital, parce qu'on a mais on parlé veut pas comme ça. nommer de nom, OK? Parce que les gens ils avaient le droit d'être Non, adolescents. non, on Les nomme gens pas de ils ont le nom. droit de... On nomme pas de nom, mais tu m'avais dit, j'ai été intimidé. Moi, j'en revenais Hmm. pas parce que je te voyais. Je veux dire, quand je te voyais sur les réseaux sociaux, ces choses-là, je me disais, hey, ça doit être une fille populaire, ça. Mais pas pantoute, tabarnouche. Ben, à un moment donné, oui, j'ai comme quand les gens ils ont arrêté, j'ai comme il y a une partie que pour certains, j'étais vue comme populaire, puis il y a une autre partie que c'était vu parce que j'étais comme superficial. Ah. Tu sais, fait que même qu'il y a eu des profs qui ont dû intervenir là-dedans, là, comme parce que tu sais, justement, Là, tu je étais à pense que Joseph. tu sais, Tu étais à Joseph, là. oui, j'étais à Joseph, oui. Puis, tu sais, comme, je prenais beaucoup d'espace. Ça, c'est vrai. Moi, j'étais une personne qui rit, j'étais une personne qui aime faire des jokes. Puis, tu sais, je prenais de la place parce que je me disais, Colin, moi, je me suis fait taire toute ma vie. Je veux prendre ma place, tu sais. Puis des fois, peut-être, ça me rend compte, je l'ai peut-être un petit peu trop pris, mais tu sais, quand tu es adolescente, tu t'en rends pas compte. Ben, c'est normal. Fait que tu prennes que, mais tu sais, en même temps, Mhm. j'ai pas eu le temps. En fait, j'ai pas eu le temps d'être un enfant. J'ai pas eu le temps d'être adolescente parce que déjà, adolescente, ben, on me faisait mon trousseau de maison pour me trouver un appart. Fait que, c'est ça. Fait que, Joseph Charbonneau, je leur dois beaucoup. C'est eux qui m'ont trouvé un appartement, c'est eux qui m'ont Ils t'ont meublé. J'ai... aidé à t'intégrer dans la société. Ouais. Mais il faut dire, il faut en parler un petit peu, hein. L'école Victor Doré puis l'école Joseph Charbonneau, ce sont une école primaire et secondaire qui, Oui. puis la clientèle, c'est des personnes en situation de handicap. Là, dans Mhm. ces écoles-là, on y retrouve
inhalothérapeutes, physiothérapeutes, ergothérapeutes, bref, tout le personnel pour nous emmener un petit peu plus loin. Tu sais, Nina, qu'il y a des gens qui sont contre ces écoles-là, des gens qui sont handicapés, là. Et je vais te Mhm. dire pourquoi, parce qu'ils veulent être intégrés dans des écoles dites normales. Je suis d'accord dans un sens, mais dans un Oui. autre sens, je pense que c'est le fun d'être entre nous, entre des frères et sœurs qui vivent la même chose. T'en penses quoi de ça? Je te dirais que je suis moitié-moitié. Vas-y. Parce que autant, moi, j'ai toujours été honnête, puis je l'ai toujours dit à une personne qui travaille là-bas, on est beaucoup aidés. C'est vraiment génial. Moi, j'ai rien à dire parce que, tu sais, ils m'ont trouvé un loyer, ils m'ont nourri après une grosse opération. Mmh. Regarde, c'est ma famille, ces gens-là, tu sais. Mais en même temps, je trouve que des fois, on est un petit peu trop coucounés. Hein? On est un petit peu infantilisés, je te dirais. Oui, Un petit peu. peut-être à ton époque, mais à mon époque, à moi, c'était à coups de pied dans le cul, ça marchait, là. OK. Ça a Bon, on n'est pas sur la changé. même époque. Non, moi, je suis pas mal plus vieux que toi. Non. C'est pour ça que tu Hein? m'appelles Daddy, c'est pas pour rien, là. Ouais, Richard, c'est mon daddy parce que, tu sais, moi, on le sait tout, là, j'ai des daddy's issues. Fait que c'est Faut ça, rire un peu, Richard. pas mal plus C'est- vieux. Fait que là, tu trouvais qu'on était trop infantilisés maintenant. un petit peu, je te dirais. OK. Oui. Fait que là, tu me dis, ils t'ont aidé à trouver ton appart parce que tu as décidé Oui. donc de quitter ta tante. Mais en fait, c'est que il y a une situation. Ça, je veux pas en parler parce que c'est D'accord. personnel à nous deux. Oui. Puis on a tous nos deux côtés. Puis je pense que malgré tout, on s'aime. Ben oui. Fait que j'ai eu une opération, puis j'ai dû quitter, puis je suis partie d'appart en appart. Puis, d'appart, tu sais, des gens qui m'ont hébergée. Puis après ça, la dernière personne qui m'a hébergée, c'est Nathalie puis Alain avec Ariane. Si vous avez vu l'émission d'année au suivant, vous Oui. allez voir de qui je parle. Pour moi, ça, c'est ma maman. J'ai plein de mamans, tu vas voir, là, j'ai plein de mamans puis papa. Moi, je suis la plus chanceuse parce qu'au lieu d'en avoir juste un de chaque, j'en ai un pas mal partout. Oui. Je l'appelle Mais Mom. t'es une Puis, femme très attachante. Hein? J'ai vu quand on était à l'Institut thoracique, en même temps, les infirmiers t'adorent là-bas, les infirmières t'adorent ah oui, eux là-bas. autres, là, quand ils m'ont vu revenir parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas montée sur leur étage, quand ils m'ont vu, c'était quasiment un fiesta. Hein? C'est ça. C'est drôle. Fait que, C'est drôle, Nina, parce que d'un côté de sang, de côté de sang, ces gens-là ne te donnaient aucun amour. Mais pourtant, pourtant, tu es très attachante. Puis il y a plein de gens qui veulent te donner de l'affection. ouais, ouais. C'est. Puis c'est fou comment j'ai de l'amour, comme j'ai du sport, tu sais. Là, je te parle de ma tante avec qui j'ai habité, mais j'ai aussi OK, mon autre tante qui s'appelle ma tante Laurette. OK. Donc, on a vécu un peu le même pattern, un peu différent. Fait on se comprend beaucoup. Puis, tu sais, elle m'invite à chaque Noël ou Oui, tu sais, elle m'appelle pour ma fête, elle fait des choses pour ma fête, elle fait des gâteaux. Fait que oui, j'ai pas nécessairement toute la famille que je voudrais, puis j'en ai coupé certaines personnes qui sont des cousins pour oui. certaines raisons vraiment personnelles à moi, puis aussi pour mon métier, On a honnêtement. compris, en tout cas, on comprend bien que tu n'as pas eu une vie facile. Mais cette vie-là Non. a forgé la femme d'aujourd'hui. Et je veux qu'on parle de Oui, la femme d'aujourd'hui qui s'était épanouie, bon, là, l'adolescente à Joseph Charbonneau, parce que tu t'es quand même épanouie. Tu n'as pas fini sur l'aide sociale, dans le fond, d'un 1,5. Tu sais, je veux dire, toi, ta vie, là, malgré le fait que tout le monde t'a brisé parce que tu as été une femme brisée. Si je me trompe, tu me dis: «Wow, les nerfs, c'est pas vrai», mais c'est ce que j'entends non, non. aujourd'hui. Pardon? J'ai été au sol, j'ai même, tu sais, même en appart, là, je me suis fait défoncer, ma porte une fois. Je me suis fait tout cambrioler, suivi avec l'émission de Chantal Lacroix, de Nos suivants. Aïe, Puis aïe, aïe. même après ça, j'ai tenté de me suicider, là, Oh mon Dieu, parce que, tu avais quel âge, là? Tu avais quel âge? je m'en allais sur 23 ans.
t'as voulu J'en ai faire 28 aujourd'hui. t'as voulu faire une tentative de suicide? Ouais, parce que on venait de m'enlever un rein, puis OK. j'urinais encore du sang. J'avais tout le temps mal, puis personne à l'hôpital me croyait. Jusqu'à temps qu'on me dise: «Ah ben, tu une pierre de poignée dans ta vessie». Puis ça a fait en sorte que je pense que inconsciemment, tu sais, quand je te dis tu sais, quand tu me dis: «On te voit sur les réseaux sociaux, tu es toujours de bonne humeur», C'est ben, les vrai. amis, comme vous le savez, c'est juste les réseaux sociaux, hein. Fait que ça veut dire C'est beaucoup, même hein? pas ça veut regarde, je pense que j'ai même pour moi, je pense que je m'en ai pas rendu compte. Je Oui. pense que j'étais en dépression sans le savoir. OK. À un moment donné, je pleurais, je savais pas pourquoi je pleurais. J'écoutais une musique, je pleurais, j'écoutais un film, je pleurais. Je pense que inconsciemment, j'avais pas sorti tout ça, là, tu sais, comme le fait de te faire battre quand t'es jeune. Après ça, tu changes de maison, tu Ouais, changes encore de maison, tu changes encore de maison, tu essaies de trouver un ouais, loyer. Là, t'es dans ton propre appartement, puis on t'annonce que tu vas te faire enlever un rein. Mais aucune personne de ta famille vient de te voir quand tu viens ouais. de faire enlever un rein. Tu sais, que Tu tu toute vomis seule. tes tripes. Mais en fait, j'étais seule du côté familial, mais Ouais. j'ai eu tellement des amis qui m'ont visité, qui m'ont emmené des Oreos, qui m'ont emmené des spaghettis, qui m'ont emmené des chips, qui m'ont rempli mon frigidaire de bouffe quand je suis revenue à la maison, qui m'ont fait une carte avec de l'argent. J'en parle puis j'ai le gorgoton. Ça fait du bien. Ouais. Ça fait du bien. Fait que t'as voulu tuer. Mais je comprends, je comprends. Parce que c'est pas, tu pas eu écoute, tu pas eu une vie facile. Tu pas eu une vie facile, puis, c'est tout en ton honneur aujourd'hui d'être devenue une femme épanouie. Parce que, ben, écoute, tu sais, que je me trompe, est-ce que tu es une femme épanouie aujourd'hui? Oui, je Ben, pense que j'essaie. On à aime. part que tu aimerais que j à part que tu aimerais que j'habite avec toi, mais c'est pas possible, tu le sais. Mais non, je pense que je m'en vais sur la bonne voie. Là, j'étais un peu émotionnelle parce que, tu sais, j'en parle, puis c'est C'est comme normal. beaucoup d'émotions en même temps. Ben oui, ben oui. C'est-tu quelque chose Hem, c'est-tu des choses que tu caches beaucoup dans le fond de ton cœur, ça? Puis aujourd'hui, non, pas vraiment. Moi, je parle de ça comme si je ferais une sauce à spaghetti. oui, C'est juste que des fois, quand tu te rends compte que tu es tout seul, ben, tu pas vraiment tout seul. c'est ça. Il y a quand même un message d'espoir en arrière de ça. Oh, Il y a un message vous allez vous d'espoir. en sortir. Vous allez vous en sortir. On va s'en sortir, oui, oui, oui. Prends 2 C'est toi secondes, qui m'éblouis aussi. prends 2 secondes. Mais là, tu t'es aperçu que finalement, tu étais moins seul que tu le pensais. Beaucoup moins seule. Fait que C'est ça aussi qui me touche. le projet suicide, c'est un projet que tu as laissé tomber, En à fait, l'évidence. j'étais sur le bord, j'avais avalé 2 pilules de morphine parce qu'on OK. m'a dit: «Ben, tu peux juste prendre ça pour ta douleur, ça doit être tes douleurs fantômes de ton rein. Tu sais, Ouais. c'est pas parce que tu es médecin que tu es nécessairement bon dans la vie». Ben non. Fait que j'ai dit: «Ben, attends, j'ai mal moi, j'ai mal pour vrai. J'ai le mal de vivre, je vais pisser puis c'est le calvaire. Mon Oui, cœur, mon âme a mal». Puis je OK. venais de me faire un laisser, si on veut, d'une relation in and out, là. Ouais, Puis ça a tombé toute la même journée. Fait que quand on s'est dit que ça marchait pas, moi, ça n'allait pas bien, j'ai dit: «Ah ouais, ben» et en même temps, c'est pas de la faute de l'autre partie. J'avais mes blessures, on avait nos blessures. Puis, ben, moi, c'est la seule solution que je voyais cette journée-là, c'était de mettre fin à mes jours. oui, Puis j'ai pris 2 pilules de morphine, puis par accident, je me suis assise sur mon iPhone, puis je suis une grande fan de Bob Marley, puis j'ai OK. entendu Redemption Song. Je sais pas si tu la connais, Absolument. mais donc quand je me suis mis à écouter ça, je me suis dit: «Moi, je crois aux esprits, puis tu sais, comme aux Oui, oui. énergies, là, de la vie», puis j'ai dit: «Bob Marley, là, il te parle en ce moment-là», tu sais? Fait que laisse-toi une chance, tu sais, traverse ça. Puis j'étais allée en maison de crise.
C'est pour les personnes qui veulent On dirait que tu as se eu un suicider. message. On dirait que tu as reçu un message de Oui, l'au-delà oui. Puis je avec me cette suis dit, chanson-là. puis je l'ai pas dit à personne. Après ça, Hum, j'ai écrit une lettre à mon papa, que moi je considère mon père, oui, qui s'appelle Benoît. Pour moi, c'est mon papa. Puis j'ai dit, OK. papa, j'ai tenté de Mais me c'est qui ça, suicider, puis Benoît? Mais il vient d'où, Benoît? C'est qui? je l'ai rencontré à l'école Joseph Charbonneau. OK. C'est un fait que c'est ça. Puis j'ai dit: «Papa», j'ai dit: «Moi, là, je suis rendue là dans ma vie, je suis plus forte que mes blessures, je suis plus forte que ceux qui m'ont fait mal dans la vie, je suis plus forte que ceux qui m'ont abandonnée dans ma famille, je suis plus forte que ma souffrance, puis je te le promets qu'un jour, je vais sortir mon livre, puis que je vais être répartitrice 911, puis qu'un jour, je vais t'emmener tes petits-enfants». Oui. Puis c'est ça qui est arrivé. Ben là, je suis répartitrice, j'ai pas les petits-enfants encore. Bon. Mais J'ai parlons les de chats. ça. Mais parlons de ça. Parce que moi, j'aimerais qu'on parle de la femme maintenant qui s'est relevée après des épisodes difficiles. La femme qui s'est accomplie. euh, Parce que là, toi, avant d'avoir le travail que tu as maintenant, on va parler tantôt, dans pas long, tu as quand même travaillé au 911 pour le SPVM, c'est ça? Non, j'ai Urgence travaillé pour santé. en U- urgence santé, en formation. Oui. Fait que tu as été à Oui. Urgence santé un bout de temps. Là, tu as sauvé des Mhm. vies avec. Comment ça se passait là-bas? Est-ce que les gens, le fait que tu aies un handicap, euh, comment ces gens-là agissaient avec toi? Non, ben les gens, ils te traitent comme un autre, hein. C'est pas parce que tu as un handicap que tu vas être plus chouchouté. On Ben, m'appelait ben, la chouchou, mais oui. on me traitait différemment, comme avec tous les droits de tout le monde a le droit au même droit. Mais tu ris, mais c'est pas ça, mais c'est parce que, tu sais, c'est pas rare que des gens me disent oui, mais moi, si je rencontre une personne avec un handicap, comment je dois agir avec. Écoute, tout le monde se pose cette question-là. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas rapport, là, cette question-là. On agit Mais avec une. je pense qu'on a peur de toucher une corde sensible. Je pense que justement, il faudrait que les gens arrêtent de voir peur. Je pense qu'il y a beaucoup, j'ai juste mon anglicisme là, assumption. Les gens, ils se font vraiment un peu une image. Ah, si on lui demande ça, elle sera peut-être pas contente. Je vais peut-être créer un malaise. Puis des fois, c'est vraiment tout le contraire. On aimerait ça faire des jokes d'handicapés avec vous. On aimerait ça que vous arrêtez de nous voir Oui. moins qu'on est. On est des êtres humains, on Moi, rit, on quand. baise. Ben oui. C'est clair, là. Quand je faisais mes conférences, je me faisais poser celle-là. Oui, mais tu bandes dessus. Ben ouais, mais c'est ça qui te tient debout. Ben oui. Mais oui. Mais tu sais, quand Mac Ward il a fait la joke sur le petit Jérémy, j'ai été le seul de notre communauté. Je parle de notre communauté, nous autres. J'ai eu une amie qui nous appelait les légumes autonomes. J'ai pris une amie. Mais, puis, je suis le seul que dans Mike qui avait bien fait. Parce que on veut être comme tout le monde. Toi, tu as pensé quoi de cet événement-là, Mike Ward puis Jérémy Gabriel? Parce qu'on parle de faut agir comme tout le monde avec. Tu as pensé quoi de ça? Ben moi, je trouve ça malheureux pour lui. Ben, c'est parce que j'ai l'impression qu'il est comme une marionnette Ouais, dans quelque chose. Je veux pas ouais. trop m'avancer là-dessus, Mais non, mais de le plan fait. que j'ai Non, une mais belle le fait. surprise. Non, mais Mais le fait. moi, je suis Mike Ward. Oui. Moi, je suis Mike Ward. Mais le fait que Mike fasse une joke sur Céline, sur René, puisque moi, j'ai vu le show, là. Il fait une joke sur Céline Dion, sur René Angélil, puis un autre personnage public, c'est Jérémy Gabriel. Est-ce que parce qu'il est handicapé, on ne devrait pas faire une blague sur lui? Non. Non. C'est ça. Non. Tu sais, je veux Je dire. pense que si... Moi, je vais citer les mots d'un de mes amis que tu connais probablement, qui est humoriste, qui est Angelo Chiraldi. Oui. Il dit, si tu avais juste parlé à Mike Ward pour dire que ta blague était un peu déplacée, je pense que Mike Ward aurait compris. Parce que l'ironie dans tout ça, c'est qu'avant que cet événement-là se passe, que ça soit dans les médias, Mike Ward est venu à notre école à Joseph Charbonneau, qui est entouré
de personnes Oui. handicapées. Ou comme dirait, moi j'adore Julien Poulain et comme je te dis, j'ai de l'humour noir dans son rôle de Bob Gratton, les infirmes. Moi, là, quand le monde me connaît pas, je me traite d'infirme puis tu devrais leur voir la face. Mais moi, ça me dérange pas. Moi, je ris de moi-même. Il faut que j'aie de l'autodérision envers moi-même. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense que si Jérémy avait dit à Mike Ward, écoute, ta blague, là, pourrais-tu t'en passer, s'il te plaît? Moi, ça m'a blessé. Je suis sûre que cet homme-là aurait compris. Je Ben pense oui. que, en tout cas, moi, je pense que il y a plus que Jérémy là-dedans, là. Oui, oui, parce que Donc, oui. Oui, puis aussi, là, le fait qu'il y ait eu cette blague-là, c'est de l'inclusion. Moi, j'y ai vu de l'inclusion. Puis c'est ça qu'on veut, mhm. l'inclusion. On veut être inclus Ben oui. partout. Bon, petite passe, Jérémy, c'est passé. Mais toi, là, tu es une femme accomplie. Tu as travaillé pour Urgence Santé en formation. Est-ce que tu as un conjoint? Non, non, Est-ce non. que tu as eu des conjoints? Belle comme que tu es, dis-moi pas que J'ai tu eu pas eu de des... chum, toi, J'ai eu... là. Non, j'ai eu des amants, des one day, des tout ça, mais j'ai jamais... Honnêtement, à 28 ans, j'ai jamais eu rien de vraiment sérieux encore. Mais tu as un rêve, tu me l'as dit à l'hôpital, puis je t'oblige à le dire. Mais moi, je veux mon chum, puis je veux mon enfant. T'es obligé de me dire ton rêve, parce que tu as même rêvé au gars que tu veux, là. Non, oui, ben moi, j'ai rêvé quand ma mère est morte. J'ai rêvé quand ma génitrice est morte. J'ai rêvé quand ma grand-mère mourait. Je voyais... Je peux même te donner la preuve. J'ai rêvé que Luca, qui était là, Luca Lazy Legs, j'y ai dit, là, quelques années avant, j'ai dit, j'ai rêvé que tu vas avoir une fille. Puis regarde, aujourd'hui, il est avec deux belles petites filles, Aura puis Luna. Fait que moi, je pense que j'ai vu l'homme de ma vie. Je le connais, mais peut-être que c'est pas ça. Peut-être que mes rêves se sont trompés. Mais tu sais que là, mon motto de vie, là, moi, je pense à toi, là, quand je pense à mon motto de vie. Parce que je me rappelle que quand on s'est parlé à l'hôpital, tu me dis 911 chum bébé. Tu vois, ça va se passer. 911 chum bébé. Mais là, le chum, là, t'as rêvé à ton chum, là. Tu sais, Mais il est pratiquement, pas là encore. T'as eu une vision, là, de son look, non? J'ai entendu son nom, mais c'est peut-être des fantasmes, c'est peut-être des rêves, parce que moi, quand je le vois, j'ai des rêves, j'ai des Ah étoiles. ouais. Dis-nous-les, là, dis-nous-les. Dis-nous-les, comment il s'appelle? Comment il... Non. Non, s'il vous plaît, je peux pas faire ça. Ben ouais. Non, on va pas... Non, c'est vrai. Il faut pas jouer dans le futur, Non. parce que tout d'un coup, c'est ça. Tout d'un coup, c'est là, ça. Là, t'as beaucoup d'espoir. Ben, t'as beaucoup d'espoir. Je dis, toi, t'as des rêves de femme. Tu veux un conjoint, tu veux des enfants. Combien t'en veux d'enfants, toi? Quand j'étais jeune, là, j'en voulais 4. Aujourd'hui, si Là? j'en ai un, ça va être en masse. Oui. Oui, parce que... Ça va être en masse. Il faut le dire, la génération d'aujourd'hui, là, sera pas mal capricieux. Fait un, là, c'est comme si tu en avais 4. Fait que d'après moi, tu vas être correct. Ben, j'aimerais beaucoup ça adopter. Je me dis, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de parents. Puis, tu sais, moi, j'ai été aimée de plusieurs, mais quand je te dis de plusieurs personnes, je me dis que j'aimerais ça donner moi aussi à quelqu'un à mon tour. Je veux dire, la planète est overpopulation. Il y a bien un enfant qui va vouloir de mon amour. Ben oui. Mais toi, tu es capable d'avoir des enfants aussi, non? Oui. Même, tu vois, je suis allée voir ma gynécologue cette semaine, puis elle m'a dit, mais tu s'appelles là? Je dis, oui, je suis pas prête encore. Tout marche bien là-dedans. De toute façon... Tout va bien. Tout va bien. Tu es une femme très accomplie, je l'ai dit tantôt. Là, parle-moi de ton métier maintenant, parce que tu as eu une très bonne nouvelle, tu as passé des entrevues, tu as travaillé fort pour l'avoir au 911 dans un grand corps policier qu'on nommera pas, mais il n'y en a pas 46 grands corps policiers au Québec. Là, comment ça se passe avec tes collègues? Oh mon Dieu, on fait des jokes. On fait des jokes, on rit, ils sont super fins. J'aime beaucoup mon travail. J'ai fait mon premier jumelage. Donc, ça, c'est après toute la formation. Tu es jumelé avec quelqu'un pour prendre des appels. Sont-tu macho? Y a-tu beaucoup d'hommes, c'est-tu macho? Hey, une belle fille comme toi, là, sont-tu genre, ouais, Nina, viens-tu prendre un café? Comment ça se passe? Non,
Non, parce qu'à chaque fois que je m'en vais là, je suis habillée avec une toque dans sa tête, j'ai pas dormi, puis j'ai pas fait mon lunch, puis je suis stressée. Fait que, non, ils sont super fins. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on dit, Richard, hein? Don't fuck with the payroll. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, mais t'es à l'aise, Là, j'ai déjà eu un kick avec quelqu'un sur mon travail, puis quand le monde le sait, là, tout le monde le sait. Fait que j'ai eu Nina, d'expérience, là. fait que t'as de l'expérience. Ben oui, c'est ça. T'as déjà dispatché On fera Urgence pas la Santé. même chose. Mais c'est pas tout à fait pareil, mais... Puis Nina, toi, là, t'es une fille hyper brillante, malgré le fait que tu as eu une enfance difficile, une adolescence difficile, à l'école, tu étais bonne. Puis là, je pense que tu parles 6 langues. C'est ça? Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol, je chante en italien, je parle créole. Une très bonne base du créole, ça fait déjà 5. Je peux parler un petit peu l'arabe, puis je peux chanter en chinois, puis je peux te parler un petit peu en tagalog. Mais là, je peux te Fait que ça savoir. fait 7 sous mes doigts. Mais là, pourquoi tout ça? Je veux dire, tu veux-tu devenir, je sais pas moi, tu sais, il y a juste le pape, je pense, qui parle autant de langues que toi, là. T'as-tu des aspirations papales ou comment dire que tu parles toutes ces langues? Non, mais c'est quoi tout ça? C'est le chinois, là. Mais j'ai toujours aimé la culture. Quand j'étais jeune, j'avais dit à mon géniteur que j'allais... Là, excusez-moi pour le mot, hein. Je dis ce que je dis comme quand j'étais une enfant. Alors, quand j'étais jeune, je disais que j'allais marier un noir. OK. Fait que moi, aujourd'hui, je suis très attirée vers les Asiatiques et les Latinos. Là. Non, ça me donne une idée? Fait que là, toi, tu as décidé d'apprendre toutes les langues. D'un coup que c'est le bon, on va être capable de parler son langage. C'est ça, il pourra pas me parler dans le dos. Il ne pourra pas te parler dans le dos. Mais tu as appris ça par toi-même? Tu as appris ça par toi-même? Tu as fait des cours? Souvent, comme, je sais pas, toi, c'est un service du CLSC, mais nous, quand on est à l'école, il y a beaucoup de préposés qui sont d'origine haïtienne, hein? Donc, Ouais. j'ai appris le créole de l'oreille, puis après ça, je me suis mis à pratiquer. Puis quand je me mets à parler créole, surtout que moi, j'ai travaillé pour des agences médicaux, il y a beaucoup d'Haïtiens et d'Haïtiennes. Puis surtout quand tu vois pas au téléphone, tu peux pas savoir que c'est une personne blanche comme neige qui est en train de te parler. Elle dit bonjour, ça qu'a fait? Ça qu'a fait où aller travailler pour moi aujourd'hui? Comment ça va? Puis ça, il dit ben non, mais vous êtes haïtienne, madame? Je suis comme mais non, mais arrête, je suis québécoise. Puis ils sont comme arrête de niaiser, c'est sûr que t'as un chum haïtien là. C'est sûr que t'as un chum haïtien. Je suis comme Ta grande passion. non. Ta grande passion à parler les langues et ton travail. Les langues, puis j'aime les gens. J'aime les gens, j'aime leur culture. Je vais être honnête avec toi, j'ai l'impression qu'on cancelle tout en ce moment. Ils sont en train de canceller Speedy Gonzalez. Je veux dire, puis moi, j'ai des amis qui sont mexicains qui comprennent pas. J'ai l'impression que c'est juste nous, les Caucasiens, qui est comme... comment je peux dire ça? Qui est... Ah, ben, c'est pas correct, là, t'imites un Noir ou t'imites un Haïtien, t'imites un Mexicain. On dirait que c'est nous, ça dérange. Puis finalement, ces gens-là, ça leur dérange pas tant que ça. Ils sont comme, mais pourquoi vous cancellez, genre, Speedy Gonzalez? Genre, ça vient de ma culture. Pour nous, c'est un héros, là. Tu sais? Mais c'est parce qu'il faut pas offusquer. Mais on dirait que c'est juste nous, les Caucasiens, que ça l'offense. Ah, on exagère dans tout, nous autres, hein? On est rendu pas mal surtout ces temps-ci, là. Ouais, là, je commence à être à bout de ma génération. Ah oui, on est après vraiment viré sur le top. Mais écoute, puis est-ce que tu as des passions en art? Est-ce que tu as, mis à part les passions, toi, là, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Tu te vois où dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, je vais avoir écrit mon livre sur ma vie. Puis ça va être un roman. Puis j'aimerais ça pouvoir aider les organismes comme la police, la DPJ, les enfants, puis même les adultes qui ont fait subir ça à leurs enfants parce que c'est des adultes avec un cœur brisé d'enfants aussi. Dans le fond, tu veux essayer de sauver des enfants comme toi, tu aurais voulu être sauvé? Je pense que oui. Je pense Ouais. que c'est pour ça, inconsciemment, je me suis toujours mis dans un métier où ce que j'avais nécessairement besoin d'aider les gens. Je pense que
je me suis dit ça inconsciemment. J'ai dit: «Non, pourquoi tu as tant besoin de faire ça?» Tu sais, si j'avais eu mes jambes, j'aurais voulu être, garde côtière. Tu sais, si j'aurais voulu être infirmière dans l'armée. Puis je me dis: «Est-ce que c'est parce que tu as pas pu être sauvée toi-même?» Oui. Tu sais, c'est-tu parce que quelque part en toi ou c'est juste parce que tu es Mère Teresa? On avait marqué ça dans mon truc au secondaire, là, quand on faisait les métiers, cette fille-là, c'est Mère Teresa. Puis, Ouais. je me vois aussi normaliser la colère. Nina, est-ce que tu as pardonné? Oui et non. C'est là que je veux en venir quand je dis: «On va normaliser la colère». Je vais te mettre en contexte, là. OK. Tes parents t'ont battu toute ta vie, puis tu dis: «Ah oui, je peux comprendre d'un autre côté» parce qu'eux autres aussi, hein, ils ont eu leur lot. Ça m'a aidé à comprendre. Ils ont eu leur lot de vie. Ils n'ont pas eu les parents toujours exemplaires des 2 côtés, mais vraiment pas. Mais en même temps, tu m'as quand même mis les mains sur la gorge. Tu m'as quand même frappé à coups de botte d'acier. Tu m'as quasiment presque tué à coups de balieuse. Tu m'as enlevé mes médicaments quand je souffrais de mon rein. Tu m'as quasiment enlevé de l'hôpital quand je faisais une appendicite en disant que c'était pas vrai. Name it. Je pense que c'est correct d'être en colère sans avoir de la haine, OK? Mon but, c'est pas de dire aux gens: «Allez tuer telle personne parce qu'il vous a fait du mal». Mais en même temps, c'est correct aussi de pas tout pardonner. Surtout quand ces gens-là, ils t'ont jamais demandé pardon. Je veux dire, c'est le vrai mot de ces gens-là, ça va être dur à entendre pour n'importe qui. On dirait que quand c'est des parents, faudrait leur pardonner parce que c'est eux qui t'ont donné la vie. Mais faut pas oublier qu'aussi, c'est eux aussi qui nous ont agressés. Mmh. Nina, aujourd'hui, tu as vraiment donné une leçon, de vie à plein de gens parce que souvent, je le dis, les personnes handicapées, tout le monde pense qu'ils sont chouchoutés, qu'ils sont mis tu sais, qu'ils ont pas une vie normale dans le fond. Puis, ben, on vit les mêmes obstacles que tout le monde, que ça soit extrême ou moyen ou léger, heu, mais tu t'en es sorti. Puis, si tu aurais un mot de la fin pour les gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Des fois, là, quand c'est sombre, c'est là que la lumière brille le plus fort. Ben, c'est clair. Nina, merci infiniment d'avoir participé au balado des 10 du Mouvement Citoyen Handicap Québec. Je te souhaite une belle soirée. Je sais que tu as un souper ce soir. Euh, Oui, tu vas écoute, faire que ça fait couler mon mascara, regarde. ouais, t'es toute cute. Hey, merci. Merci. Bye bye, Merci Nina. à toi, Richard. Bye bye. Bye bye. Le Mouvement citoyen Handicap Québec vous remercie. Et n'oubliez pas, ensemble, un jour, nous vaincrons.